Bonjour à tous et à toutes. Euh, Aujourd'hui, c'est plus une fois de moi, encore une fois à m'enregistrer tous les jours, à parler le français et j'essaie de m'enregistrer pour améliorer et peut-être aller en échange en France avec ma fac. Et c'est comme ça. Aujourd'hui, j'ai un thème très intéressant que c'est la compétition est-elle toujours quelque chose de positif? Et c'est un sujet très présent dans ma vie parce que aujourd'hui, il y a toujours la compétition avec quelques postes de travail, avec quelques opportunités de stage, quelque chose comme ça. Et ouais, on doit, il faut qu'on doive être euh, très attentif en ces cas parce que il y a beaucoup il y a beaucoup des aspects positifs de la compétition euh, dans notre vie, mais il y a aussi les aspects négatifs qui peut-être sont tellement mauvaises pour la santé mentale et pour comment se dit, la, euh, la estime de soi aussi. Et je parlerai un peu sur sur mon avis sur ça parce que moi, maintenant, euh, je me suis inscrivée dans beaucoup des process de recrutement pour, par exemple, des stages d'été, principalement dans le marché financier. Et ouais, il y a beaucoup de compétition parce que c'est comme 200 personnes pour 10 postes de travail. Et ouais, c'est très difficile. Il y a beaucoup de compétition aussi. Et ouais, on part pour principalement à les aspects positifs de la compétition. Donc, ce n'est pas toujours le plus mal à tout le monde. La compétition est nécessaire dans certains cas, est toujours bienvenue, par exemple, euh, pour je, je vais lire, mais elle peut se dépasser. C'est un vocabulaire très intéressant que j'ai trouvé, mais elle peut se dépasser à donner le meilleur de soi. Et ouais, c'est très important cette partie-là parce que ouais, la compétition, quand tu vois ses collègues ou ses, ses amis, ils sont toujours à étudier, à avoir des idées. C'est naturel de vouloir participer, c'est ça, de tellement donner le meilleur de soi, comme j'ai dit. Et la compétition, elle peut être stimulante, motivante et source de progrès aussi. Donc, c'est comme ça, quand tu es among, quand tu es entre les personnes qui sont motivées, qui ont de bonnes idées, qui veut travailler qui veut s'améliorer de quelque forme, à étudier, à améliorer ses capacités, ses habilités. Et ouais, la compétition, elle prépare à la vie professionnelle ou à des contextes exigeants, comme j'ai dit. Moi aussi,
j'ai participé beaucoup de... nageais, je na- je nageais quand j'étais plus jeune et j'étais dans beaucoup de compétitions de la natation et c'était la compétition, j'ai participé euh, dans les compétitions nationales au Brésil et c'était très... il y avait beaucoup de personnes et il y avait beaucoup de personnes de plusieurs étages non, plusieurs âges, pardon, plusieurs âges. Et la compétition était très bonne pour moi parce que euh, voyais, je ne sais pas si c'est correct, mais je voyais les gens qui les filles qui nageaient avec moi et je voulais améliorer euh, pour être euh, autant bon que qu'elle. C'est un peu comme ça. Et je pense que cette compétition est très bon pour la santé et c'est très stimulant et c'est très motivant et ça a été source de mon progrès à la natation parce que ça me motivait beaucoup de continuer à nager, de nager plus, de nager meilleur, euh, de faire attention à mon forme de nager et ouais, c'est comme ça. Donc, c'est très important. C'est un exemple de comment la compétition peut être positive pour atteindre ses objectifs ou pour avoir la motivation, le dépassement de soi. Et c'est ça, l'esprit de compétition est très important au final parce que quand tu es en compétition, tu peux être en équipe, ça fait, j'ai oublié le mot, mais non, j'ai oublié le mot, mais ça fait le team. C'est comme ça. Et ok, on part maintenant pour le part un peu négatif de la compétition que ce que je vois maintenant dans ma vie. Et ouais, c'est très difficile parce que quand j'étais plus jeune, j'aimais les compétitions et c'était très bon, très tranquille. Tranquille. J'étais très anxieuse, mais j'ai beaucoup de... ça me plaît, ça me- les compétitions m'a plu beaucoup. Et ouais, c'est comme ça. Donc, pour les effets négatifs, il y a principalement du stress, de l'anxiété, de comparaison constante aussi. Et ouais, c'est très difficile parties-là parce que euh, aujourd'hui, la, comment je peux dire, mais la compétition, pour moi, je suis à la fac maintenant. C'est très différent de quand j'étais petite. Quand j'étais plus jeune, aux compétitions de natation, de la natation. Et pourquoi? C'est parce que, je ne sais pas, mais c'est un peu plus sérieuse dans ma tête. Je ne sais pas, mais c'est différent. Les personnes maintenant, ils compètent pour une poste de travail. Je ne sais pas, c'est comme ça et ça peut être un peu plus...
un peu plus un peu moins bon. Ouais, c'est une synonyme, mais il y a aussi je peux donner d'autres exemples. Dans le marché financier, au moins au Brésil, il n'y a pas beaucoup de femmes dans le marché financier. Et c'est pour ça que je pense, à mon avis, les femmes sont, il y a plus de compétition entre les femmes, je pense, dans le marché financier parce que, justement, parce que il n'y a pas beaucoup d'elles. Justement parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Je pense que c'est correct. Mais, ouais, c'est comme ça. Et là, il, il crée, il crée, il crée, il crée, il crée, il crée je pense que une rivalité malsaine, c'est comme ça, et c'est très mauvais pour tout le système, je pense. Et la santé mentale est fragilisée. Il y a la création d'inégalités. Il y a peut-être, c'est ici, mais il y a un sentiment d'échec permanent. Et moi, je ne sais pas beaucoup. Il y a plusieurs de fois où je me sens, je sens beaucoup d'échecs. C'est un sentiment que n'est pas, on ne peut pas courir de ces sentiments-là parce que c'est très laissez-moi chercher ce mot, mais c'est très frustratif. Il y a beaucoup de frustration quand tu ne réussis pas dans un poste de travail, je ne sais pas, quand tu n'as pas réussi dans l'entretien, par exemple. Et ouais, il y a cette sentiment d'échec. Et ouais, je pense que c'est un peu comme ça. Et je ne peux pas dire que c'est normal, mais c'est un sentiment que nous devons, comment se dire, mais c'est un sentiment que nous devons apprendre à gérer. Ouais, c'est difficile, le marché est filled. Non, je n'ai pas de mots aujourd'hui. Le marché est rempli de compétition et ça fait juste il faut que on apprendront à gérer cet sentiment de frustration, d'échec et d'honte, par exemple, et le sentiment de la pression aussi, la pression sociale. Et ouais, c'est comme ça. Et pour la conclusion, la compétition peut faire grandir, mais aussi blesser. Le plus important, c'est d'apprendre à progresser.
Moi, c'est le chat GPT que, que m'a écrit ça. Et ouais, donc je, je pense que c'est ça pour aujourd'hui. Je vous laisse une question finale. Et vous, est-ce que vous vous sentez bien en situation de compétition ou préférez-vous les environnements plus coopératifs? Et ça, c'est ça pour aujourd'hui. Bon, merci beaucoup pour votre attention et pour me regarder plus d'une fois. Et donc, j'espère que j'espère que je vous verrai demain. Donc, au revoir.